Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup surprise, mais dans le bon sens du terme, puisque ce livre est devenu un très gros coup de cœur. Hello, j'espère que vous allez bien. On va parler de ce livre. Ce livre, c'est Le Club des orphelins de Noël de Becca Freeman, chez les éditions Michel Lafon. Et pourquoi j'ai été surprise par ce livre? Parce qu'il y a écrit orphelin. Il y a même écrit orphelin de Noël. Donc moi je me suis dit, allez, ça va être un livre à la Dickens, ça va être d'une tristesse incroyable, mais j'ai quand même envie de le lire en fait. Enfin, j'étais quand même attirée, enfin je veux dire la couverture, elle va contre ce que je vous dis. C'est écrit la comédie de Noël qui a bouleversé l'Amérique. Et ça avait été un argument en plus pour moi. Enfin, bon, il y avait tout ça en fait, il y a tout le livre. Et puis alors surtout la quatrième, même si vous savez, je ne lis jamais les quatrièmes de couverture, mais tout fait penser que ça va être un livre avec lequel on va passer un très bon moment. Moi, je me suis dit, oui, c'est vrai, mais orphelin de Noël, quoi, c'est d'une tristesse incroyable. Oui, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre. Orphelin de Noël, c'est dans le sens où les personnages, et on va penser à 4 personnages principaux, voire même 2 principaux et 2 entre principaux et secondaires, mais ces 4 personnages, ils n'ont pas tous perdu leurs parents. Certains sont en froid avec leurs parents et se considèrent comme orphelins. Alors, il y en a qui sont vraiment orphelins, hein, mais voilà, donc ça change déjà pas mal de choses. Ils n'ont pas 10 ans. Mais ce sont des personnages qu'on va suivre d'étudiants à leur vie adulte. Donc voilà, encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'histoire à laquelle je pensais qu'aurait pu être une tristesse sans nom. Et la force de ce livre, et je commence vraiment à avoir une passion pour ce style de construction, c'est que on va suivre les personnages pendant 10 ans. Donc on a 2 personnages principaux, c'est ce que je vous disais, on a Anna et Finn. Et dans le groupe des 4 amis, ce sont les 2 premiers qui se rencontrent. Ils sont étudiants, voilà. Et puis après, il va y avoir les autres qui vont arriver. Il va y avoir Priya qui va arriver. Elle est colocataire d'Anna. Et il va y avoir Théo parce que Théo a passé une nuit avec Finn. Mais a priori, il s'est rien passé. Mais bon, Finn, il se rappelait pas trop de sa nuit. Et Théo, il lui a trop rien dit. Voilà. Mais bon, en tout cas, ils sont pas ensemble par la suite. Mais il a rencontré Anna et Priya. Et du coup, globalement, le groupe a bien pris. Voilà. C'est hyper puissant de les suivre sur 10 ans. Parce que forcément, ils évoluent surtout sur ces âges-là, en fait, d'étudiants à adultes. Donc il y a plein de choses en fait qui vont intervenir. Comme on est sur un roman de Noël, eh bien on va les suivre à chaque Noël. Alors il peut se passer bien sûr des choses entre chaque Noël, mais on va les suivre à ces moments-là. Et pour que ce soit encore plus fort et plus prenant, etc., ben en fait les Noëls ils sont dans le désordre. On commence sur le Noël actuel, et puis on va aller dans le Noël d'il y a 2 ans, dans le Noël d'il y a 6 ans, enfin voilà, ça va être un petit peu... Il y a que pour la période actuelle où on va remonter un petit peu en novembre, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, et j'étais totalement accrochée à ce livre en fait. Je peux même pas vous dire... ah, il y a un suspense insoutenable, on se demande bien ce qui va se passer, ou... non, alors rien n'est prévisible en fait. C'est pas comme une comédie romantique de Noël où vous vous dites tiens, il y a ces 2 personnages, je sais qu'à la fin ils seront ensemble, et à la fin ils seront ensemble, mais le chemin pour y arriver, c'est rigolo, c'est original, etc. Là non, en fait, vous savez pas quel est le chemin d'arrivée, vous savez pas quel est le chemin pour arriver à cette arrivée qu'on connaît pas, enfin on sait pas, mais en fait on suit, on est juste pris par les personnages, par leur histoire, c'est super bien fait en fait, on s'y croit, on croit vraiment à ce groupe d'amis, et du coup on évolue avec eux tout au long du livre, et enfin on évolue avec eux, mais comme vous l'avez compris, pas de façon chronologique, mais en fait on va comprendre qu'il y a des choses qui se sont passées à certains Noëls, etc. Mais voilà, c'est
Du coup, c'est difficile de vous dire l'intérêt du livre, mis à part... Enfin, oui, on n'est pas, vous n'allez pas chercher une histoire d'amour. Enfin, si au bout d'un moment, on se dit peut-être que, en fait, je sais pas, il va peut-être se passer ça, il va peut-être se passer ça. Mais bon, c'est pas l'intérêt du livre. On n'est pas en train de savoir qui a tué qui parce qu'en fait, il n'y a pas de meurtre. Donc on avance en fait sans trop savoir comment, pourquoi, mais on avance vraiment bien et c'est très 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 addictif. Et moi, j'ai eu l'impression de suivre les amis qu'on peut voir dans des séries comme Friends ou How I Met Your Mother. C'est vraiment c'est vraiment ce style de roman. Enfin, je le dis pour la 50e fois, et si vous m'avez écouté en vlog, je le dis pour la 100e fois, c'est hyper puissant de suivre sur un aussi grand nombre d'années parce qu'on a les moments clés. En l'occurrence, les moments clés, ce sont les moments de Noël. Et on a vraiment ces moments importants, en fait. On a le plus important dans leur relation. On ne suit pas seconde après seconde. Il y a des secondes qui, la plupart des secondes, ne nous intéresseraient pas. Mais là, on suit vraiment ce qui est important à suivre et ça nous permet de bien comprendre les personnages et de bien les accompagner et on est trop bien avec eux, on est trop bien, on vit tout ça, on vit... c'était pas triste comme ce à quoi je m'attendais, mais c'est pas non plus que joyeux. Enfin, il y a des moments, il y a des hauts et des bas et c'est les personnages, ils sont pas parfaits non plus et il y a un côté de... ça décrit la réalité en fait, enfin... Bah, c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Très très bonne surprise, vraiment. Et puis j'ai noté tellement de passages parce qu'en fait, il y avait pas mal de clins d'œil à des choses qui me parlent. En fait, je savais pas, j'aimais bien, enfin j'adorais ma lecture. Ça me faisait penser à quelque chose et j'arrivais pas à savoir quoi, à mettre le doigt dessus. Jusqu'à ce que j'arrive à la page 226. 226 sur combien? 350. Les Friends avaient Central Perk. Les potes de How I Met Your Mother avaient le McLaren. Et nous avions le Lucky. Bah voilà, elle était là la référence. Et puis d'autres références, d'autres clins d'œil à Dawson... à la série que je regardais quand j'étais petite, Alex Mack. Voilà, des clins d'œil comme ça. Donc forcément, ça parle en fait. La collection Chair de poule, Charmed. Alors là, c'est « Je chérissais ces jours où je faisais semblant de lire l'un des romans de la collection Chair de poule pour mieux dévorer chaque bribe de copain que Brooke échangeait avec son trio de copines. Je nourrissais le fantasme que plus tard, nous deviendrons les meilleures amies du monde, comme les sœurs dans Charmed, la série préférée de Brooke à ce moment-là. » Et oui, on est obligé d'apprécier quand on est de cette génération parce que ça nous parle tellement, voilà, c'était vraiment trop bien. Donc je vous le conseille parce que pour passer vraiment un moment, comme je vous dis, un côté doudou, un côté série télévisée, mais dans le bon sens du terme.